Joyboy Sakai, on pouvait s'attendre à un set serré. Lunk qui bat Elo, ça correspond plutôt à ce à quoi on pouvait s'attendre. Joyboy derrière qui va perdre contre Oxygène. Pareil, on pouvait s'y attendre, mais 3-2 quand même, un 3-2 très serré. Des losers top 6 très serrés. Et Chaos contre Lunk. J'ai remporté le set avant de perdre contre Oxy 3-0, de me faire détruire. Et je vais arrêter de parler parce qu'on a le set qui va commencer. Enfin, qui commence même. Donc on va mettre à jour tout ça. On a du Aerod contre M4. 0-0. Samus contre Rob, évidemment, c'est les mains de part et d'autre. Et pour l'instant, c'est un petit avantage du côté d'Aerod. Il a 50% d'avance, ça trouve les bonnes phases, ça trouve le B out of shield. Les 4 qui reverrouillent bien le terrain correctement pour empêcher Aerod de mettre la pression. Et pour le forcer à rester à l'aise, mais voilà, Aerod qui va trouver l'ouverture, qui va trouver la manière de retourner au centre du terrain et qui va réussir à utiliser la toupie à son avantage. Rajouter un charge shot et mettre M4 en grande difficulté. Et en plus il va mettre la pression sur le ledge trap, dominer avec ses bombinettes, avec ses projectiles et avec son grab. Il y a M4 qui trouve pas de solution, qui n'arrive pas à attraper l'edge, qui va se faire punir par le down tilt, qui maintenant est au-dessus. Est-ce qu'il va réussir à tomber? Oui, heureusement, le trade a son avantage. Ok, le jab, non, le jab ira pas façon plus loin, le jab dash attack, la dash attack qui a traversé le shield et derrière le backer qui va prendre la stock. Parfait, down shield. Parfait, le 50-50 qui a été remporté par M4 qui va réussir à trouver le combo derrière. Et finalement, la Aerod qui a réussi à prendre la stock mais qui n'arrive pas à gratter pour l'instant. Mais évidemment, M4 n'a pas encore trouvé le kill, il faut absolument le trouver rapidement et ne pas se faire gratter surtout. Et pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile, on peut le dire. La pression est là. Neutral R, neutral B. Ok, le up smash qui était vraiment bourré. Et ça va se faire salement punir, 74% déjà. Ok, d'accord. Alors il a littéralement voulu punir le side B avec un drop de plateforme into F smash. C'était tenté, je pense que même si le side B est très punissable, en termes de frame ça reste infaisable de punir comme ça. En tout cas c'est ce qu'on a semblé voir. Et 78% d'écart, c'est très bien pour Aerod. Un beau lead, le Zer into dash attack. Le père qui va réussir à toucher de très loin, c'est étonnant, on dirait le père de Palutena, sauf que non, c'est Samus. Et là M4 qui est offstage, c'est compliqué. Aerod qui va réussir à trouver l'ouverture avec le forward air pour pouvoir gratter encore plus. Heureusement, M4 va tech. Et attention Aerod par contre, les coups unsafe on shield, ça se fait punir évidemment par le grab. Et M4 qui certes prend beaucoup de dégâts mais qui ne meurt pas, qui arrive à résister. Et il faut, et là potentiellement il peut trouver le kill. La rage est là, 82%, ça peut tuer, on sait que Rob a un kill power qui est vraiment respectable. Et Aerod lui il gratte, mais 176% il a toujours pas réussi à tuer. Et là ça peut presque dire que c'est even en soi, il suffit de trouver le kill du côté de M4 pour reprendre l'avantage. La toupie, Aerod a encore son saut, heureusement il va pouvoir Rico. Par contre là ouais, c'est dommage, M4 qui a pas respecté. Il a pas respecté, je sais pas, il a oublié peut-être que Samus avait un grab aussi loin ou il pensait que Aerod n'allait pas le faire. Malheureusement pour lui c'est ce que Aerod a fait et là par contre le grab into neutral B into grab into backer, 59%, ça fait très mal. La phase d'avantage est très bonne, le EPR en ledge trap. 90% avec le charge shot qui va se rajouter, 100%, la bombinette, 2 bombinettes, 3 bombinettes, oh là là! En 3 bombinettes, les 2 dernières ont touché, forward air magnifiquement joué du côté d'Aerod qui va réussir à prendre la stock là-dessus, prendre la game là-dessus. Et ça fait 1-0 pour lui. Un match qui finalement était relativement serré, plutôt à l'avantage d'Aerod quand même. Et au moment où M4 a eu l'espoir de revenir, potentiellement de prendre la stock, etc. Et bon en fait Aerod lui a dit non, la stock c'est moi qui la prends et la dernière stock c'était une destruction vraiment. On part sur la game 2 directement, ça réfléchit pas au ban, ça repart sur Battlefield. Battlefield qui au final est un bon terrain pour Samus, oui, mais c'est aussi un bon terrain pour Rob, donc la décision n'est pas forcément choquante. Par
contre là, Ayrod va pouvoir arrêter de faire des grabs. Hein. Le grab est très punissable. Oui, on sait que si tu l'as, tu vas pouvoir mettre beaucoup de dégâts, avoir des bons combos, etc. Des 50-50 sur les air dodge avec des charge shots, etc. Mais quand même, c'est un peu punissable. Bah après, il s'est pas fait punir, il a eu raison de le faire du coup. Ok, pour l'instant, pas de grosse phase d'avantage, ça se touche de part et d'autre des petites phases. Le forward de M4 qui mènera pas forcément plus loin. Par contre, attention, ce trip into grab, est-ce qu'il va choper le down air? Bon, il a essayé de mettre un timing de down air, mais évidemment, Samus, c'est un personnage qui a beaucoup de mix-up en termes de timing grâce à sa bombinette. Et Ayrod l'utilise à la perfection, il va mix-up correctement pour Rico. Et par contre, là, ce down air très efficace. C'est dommage en plus parce que M4 on sait que c'est un joueur de Rob, un perso qui a de bons mix-up aussi. Évidemment grâce à son essence, malheureusement il n'a pas forcément réussi à l'utiliser correctement. Et derrière il a réussi à gratter, heureusement le down air n'a pas touché par contre, le combo va continuer, le down throw into grab, le back air, non ça ira pas forcément plus loin. Si le neutral air, l'edge guard continue, c'est bien joué et non, ça ira pas plus loin mais la phase est déjà très bonne, 89% déjà, 87 évidemment. Et on continue de gratter qui va par contre prendre ce side B. Mais bon, 112%, c'est énorme. La forward throw. Et là, M4 qui est un peu enfermé, qui n'arrive pas à vraiment retrouver le centre du terrain, à retrouver l'avantage. Voilà, le double fer qui va permettre de reprendre le centre du terrain. Non, ça ira pas plus loin. Le père qui va punir son saut. Sur la back front, non, ça va pas tuer évidemment. La pression, les bombinettes sont là. Et voilà, là les mix-up de M4 ont été très bons. Il connaît le danger. Il s'est tourné autour évidemment. C'est deux joueurs qui se connaissent par cœur. Qui connaissent aussi par cœur le personnage adverse. Par contre, à ce qu'il va être trouvé. Et Ayrod qui, encore une fois, comme à la game 1, va réussir à bien maîtriser son avantage. À pas se faire comeback. Attention par contre M4, là, ce side B, c'était vraiment une décision désastreuse. Qui va se faire punir. Ok, les mix-ups sont magnifiques du côté d'Ayrod qui va réussir à retourner sur le terrain mais qui va directement se refaire envoyer off stage. L'air dodge était très bonne, sinon c'était la mort évidemment. Par contre il faut arrêter M4 sur les side B comme ça bourré. Ayrod on sait que c'est un joueur patient, un joueur qui fait attention. Il faut pas faire ça. Par contre là ouais, les joueurs étaient bons. Évidemment on sait, Samus a les mix-up avec les bombinettes. Par contre Rob lui peut rester off stage. Je fais les bombinettes pendant longtemps, pas de soucis, je reste off stage, je fais des back air pendant longtemps. Et il y a un moment il faudra que tu Rico. Et quand tu vas devoir Rico, tu vas te le prendre le back air. Parfait. Ce neutral beam to grab. Le charge shot vraiment bien utilisé. La pression à l'edge avec les bombinettes. La read de relève smash. Ça prendra pas la stock. Mais on a eu le kill screen, on n'est pas loin. Et par contre le deuxième smash cette fois. Évidemment à 138%, il va la prendre la stock. Et ça fait 2-0. 2-0, un Ayrod vraiment dominant, qui est en maîtrise totale pour l'instant. Il va falloir trouver une solution là du côté de M4, c'est urgent. Est-ce que je peux venir? Ouais, pas de soucis. Et bah je vais être accompagné de Cess qui va arriver pour commenter avec moi. Bonjour. Bon, voilà, bienvenue 16. En compagnie du grand Chaos. Le grand. C'est bien, t'as bien été formé. 2-0. J'espère que Marc va gagner au moins une game, comme ça je serai pas venu pour rien. Bah, tu seras pas venu pour rien, tu auras fait une game au moins. Ah bah oui. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est difficile pour Marc. C'est pas à sens unique certes, mais c'est quand même des games gagnés de manière assez aisée du côté de Ayrod. Ayrod qui va réussir à systématiquement 2 stocks ou une stock assez bas pourcent. Et à maîtriser. En fait on a un peu du mal avec tout ce qui est projectile du côté de Ayrod. C'est ça. Je pense que... Bah, en fait, il utilise un peu trop ses projectiles, Marc. Et peut-être que dans le MU, c'est un petit peu ce qui lui pêche. Bah, c'est pas l'impression que j'ai forcément, mais au final, il va pas perdre les interactions de duel de projectiles. Mais Ayrod va réussir à utiliser ses projectiles pour justement punir son adversaire. Et là, c'est ce qu'on a vu typiquement. Il y a MK qui était off stage, il se pensait tranquille, il se dit bon, je vais faire un neutral B au cas où il fasse une erreur. En fait, je vais pouvoir le punir. Et bah non, parce qu'Ayrod était prêt, il a sauté, il a vu le neutral B, pas de soucis, neutral air pour punir. Par contre, attention, plus de saut du côté d'Ayrod, si, il y a encore le saut. Il y a encore le saut, heureusement.
après très bon les schrapins de Marc. Ici. Ouais, On marqué en reconnaît maîtrise. bien les situations. Double down air, Pas trop se faire peur. double down air, into redown air. Into redown air, par contre évidemment, into redown air. On a eu 4 down air littéralement, 4 down air de Samus sur la phase, en 5 secondes 4 down air. Et évidemment, Ayrod il rigole. Ayrod qui a aucun respect, Marc qui a aussi le sourire. C'est bon, t'es en train de perdre, faut trouver une solution absolument après. Voilà. Il est en weekly, mais là ça paraît difficile quand même. 2 stocks de retard maintenant. Allez, back air, back air, back air. Non mais c'est bon, à un moment il y a un peu de respect Ayrod. Là il a fait 4 down air pour prendre la stock 2. Là il a peut-être 4 back air. Alors peut-être se ressaisir du côté de Marc. Voilà, même en se ressaisissant, franchement Ayrod c'est un joueur qui est difficile à comeback. Non mais... On peut donner l'espoir au public, mais le public il connaît, Ayrod il connaît, il sait qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir. Qui est là par contre, une petite dash attaque qui va mettre en désavantage. Pour l'instant, Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. Il n'y avait plus espoir, évidemment, et là... T'as le back air aussi qui est toute la map. Oui. Même moi je l'ai pas vu. Je sais pas combien de temps a duré cette game par contre. Elle a duré combien de temps la game? Ouais, 2 minutes. Bon. Le triple back air que fait Domer.